Allô la gang, aujourd'hui je voulais vous parler, juste pour vous parler, parce que dans ce vlog-ci, je vais faire le gender reveal. Ben, je me gênerai pas dans cette vidéo-là. En fait, nous, on voulait absolument garder le sexe en surprise. Je suis née à Lévis, Québec, mais j'ai vécu au BC pendant 4 ans. Puis j'ai une carte d'assurance maladie du BC. Fait que pour moi, la seule clinique qui pouvait me prendre, j'ai dû appeler dans 50 cliniques pour de vrai à Québec. Puis ça ne fonctionnait pas, excepté la clinique GMFU, la clinique universitaire à Québec sur 4 Bourgeois. Puis eux, ils pouvaient me prendre même si j'avais une carte du BC, parce que dans le fond, ils remplissent des papiers, ils envoient ça au BC, puis le BC les paye. Anyways, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que je me fais suivre par une docteure qui est, ma foi, merveilleuse. Puis je lui avais dit, on lui avait dit qu'on voulait pas savoir le sexe du bébé, elle a toujours respecté ça. J'ai été à la clinique Clinics pour faire mon première échographie. Et puis, je leur avais dit que je voulais pas savoir le sexe, ils ont été super respectueux. J'ai fait affaire avec la clinique OVO pour mon test harmonie, le test harmonie qui est, je l'ai eu je pense vers 12 semaines. Donc ce que j'ai fait le test harmonie qui détecte le dépistage de la trisomie et qui détecte aussi le sexe du bébé. Donc, je leur ai dit à eux également de transmettre l'information à ma docteure qui est du GMFU. Puis, ils ont gardé ça secret, là. J'ai été à 3 cliniques. 3 cliniques. Les 3 cliniques ont été super professionnelles. Par contre, ça fait 2 fuck-up qu'il y a avec la clinique avec laquelle je fais affaire. Puis je vais en parler là, je vais m'ouvrir là-dessus. La première fois qu'on a fait notre rendez-vous avec la clinique le 11 avril, si je ne me trompe pas, il y a quelqu'un de la clinique qui a écrit à une page Instagram de presse, de publicité, de scoop en fait. Fait que moi, cette page-là m'a contactée, puis la personne derrière le compte a été tellement, mais tellement indulgent, puis je respecte vraiment cette personne-là pour ne pas avoir dévoilé notre secret. On l'a vécu assez difficilement au début parce que ben c'est sûr qu'on est un couple nouveau, fait que on savait pas trop quoi faire individuellement. On était prêts chacun dans nos vies respectives à avoir un enfant, mais c'est sûr que on a commencé notre relation, ça faisait pas super longtemps, donc on se demandait si c'était la bonne chose, puis bien honnêtement, là, on a trigger bien raide après avec ça, là. Ça nous a pris, ça nous a pris 3 mois de prendre la décision, vraiment, un peu moins que 3 mois, là, mais pour être sûr à 100 000% qu'on faisait la bonne chose. Bref, c'est arrivé comme ça, puis on est rendu là dans notre vie, puis ça va bien, puis c'est ça qui est ça. Donc on a décidé de le garder. Finalement, on l'a annoncé. La page de publicité l'a annoncé également à la suite de notre annonce. Donc, la personne nous a vraiment respecté et j'apprécie énormément. Ce que je voulais en venir avec ça, c'est que nous savons déjà le sexe. Ça, c'était le premier fuck-up, l'affaire de la publicité. Mais là, cette clinique-là, il y a quelqu'un qui est rentré, en fait, faire des papiers, vu que je vis au BC, et qui m'a annoncé à moi et Yannick le sexe du bébé devant notre docteur. On est tellement contents, on est tellement grateful d'avoir un bébé en santé, peu importe le sexe.
Par contre, nous, notre demande, c'était d'attendre avec la famille. J'en ai parlé à 3 cliniques. Les 3 cliniques m'ont respecté, mais c'est cette personne-là qui est venue nous le dire dans la salle parce que je remplissais les papiers, puis la personne nous l'a annoncé à ce moment-là. Hey, ça fait que là, votre docteur vous l'a dit que c'était. Puis là, elle a dit le sexe. Moi, perso, je suis extrêmement heureuse du sexe. J'ai toujours voulu être maman de ce sexe-là. Je sais, c'est comme ça n'a pas d'importance le sexe en autant qu'ils sont en santé, mais je me suis toujours vue maman de ce sexe-là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente, mais je sais que l'avoir appris en surprise, j'aurais broyé ma vie. Puis là, c'était comme, on était sous le choc parce que Yannick, il était comme en train de travailler en même temps. Tu sais, il y avait des appels de sa compagnie Bionaissance en même temps que je remplissais mes papiers. Fait que c'était pas pantoute le bon moment pour ça. Je vais quand même vous montrer notre fête et puis vous allez l'apprendre à la suite. Bon matin, aujourd'hui c'est le jour J. J'ai préparé tout. Il manque quelques petits trucs là, mais hier soir on a amené la table de cuisine. En fait, on exclut la personne qui parle parce que c'est trop lourd. C'était Yannick et son père, et on est la table là. J'ai mis la nappe, j'ai mis aussi la petite banderole de Clémentino Boutique qui nous ont préparé une petite banderole pour la table. J'ai aussi, bon, là j'ai acheté napkin, assiette. J'ai acheté le petit truc pour mettre des ustensiles dedans. Puis j'ai acheté des ustensiles de bois sur Amazon ainsi que des verres. Donc j'ai acheté ça. Puis j'avais acheté 3 bols à chips. Mais tout le reste là, genre les cruches, les trucs de bois, les présentoirs à gâteau et cake pop ici. C'est l'occasion d'embellir qui encore une fois se surpasse avec tous ces événements. Moi je capote. Dans le fond, c'est une fille qui est propriétaire, en fait c'est Anne-Marie. Elle m'avait contacté pour faire des photos v'là vraiment longtemps là, tu sais, c'était comme en sortant d'OD. Puis j'ai décidé d'y reparler pour notre annonce que j'étais enceinte. Donc c'est elle qui a pris la photographe et etc. Dans le fond, moi je donne un projet, puis elle s'occupe du reste. Donc j'avais dit, hey, je suis enceinte, j'ai besoin de photos. Donc elle s'est occupée de trouver tout le reste. Puis c'est elle qui a fait nos magnifiques photos sur le bord des chutes de Charny pour notre annonce. Donc j'y ai tellement fait confiance que cette fois-ci, encore une fois, j'ai décidé de la prendre parce qu'elle est vraiment bonne pour vrai là. Puis elle a son monde qui l'entoure, puis le monde qui l'entoure est extrêmement vraiment bon aussi. Elle m'a passé l'espèce de gros arc ici avec l'affaire de bois, ça fait comme bois et blanc. Puis ça c'est Clémentino Boutique aussi qui fait des affiches comme ça. Puis c'est les mêmes personnes qui ont fait ma banderole en fait. Fait que là j'attends ma maman, puis on s'en va chercher les cupcakes, cake pop et gâteaux chez Coquelicot Cupcake sur le boulevard Lormière à Québec. Donc je suis vraiment contente d'avoir leur cupcake et tout. J'ai vraiment hâte de les installer. Par la suite, je reviens à la maison, puis à 11 h, Karine, la fille qui s'occupe de faire les ballons, s'en vient finir de décorer et approuver comment j'ai fait le setup. Tu sais, moi j'ai fait ça de même vite là, mais on va voir si elle approuve. Donc je vais vous montrer la journée comment ça se déroule.
Donc on a les cupcakes, les cake pop, les cupcakes et le gâteau de coquelicot cupcake. Ici j'ai acheté des chips, du jus comme bleu mauve, de l'eau et du jus rose. J'ai aussi la banderole de Clémentino Boutique et Ballon Shop nous a fait des ballons ici. Ça c'est Clémentino Boutique. L'occasion d'embellir m'a amené ça, puis beaucoup d'éléments là-bas. Et on a également ça ici. Voilà, on est le lendemain et ben, on en a vraiment profité parce qu'on avait full d'invités. On avait entre 30-40 invités. C'était assez fou à la maison. Puis, ben là, c'est ça. Après ça, on a écouté la game d'hockey. Puis, on était tellement brûlés qu'on est allé se coucher. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé mon vlog. Puis, on se voit dans une semaine prochaine. Bye tout le monde!